Alors bonjour à tous, mon groupe et moi nous allons vous présenter l'aviation civile. Donc tout d'abord, l'aviation civile en fait c'est l'aviation non militaire, donc tout ce qui englobe le transport de voyageurs ou de marchandises. Le transport aérien est essentiellement réalisé par des compagnies aériennes telles que TuiFly ou Ryanair. L'aviation, qui est un très gros problème au jour d'aujourd'hui par rapport à la pollution, une statistique assez révélatrice, c'est qu'un avion pollue 70 fois plus qu'un TGV. Ensuite, je vais vous parler de l'OACI, qui est l'acronyme de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI est une organisation internationale créée en 1947 qui est une des institutions spécialisées des Nations Unies. Son but est la sécurité et la sûreté du transport aérien international, en proposant des normes et recommandations internationales sur le personnel ou la pollution. Le 7 décembre 1944, les États-Unis avaient invité 55 États à participer à une conférence sur l'aviation civile. 54 États ont répondu présent. À la fin de cette réunion, 52 d'entre eux ont signé la nouvelle convention concernant l'aviation civile mondiale, plus connue sous le nom de Convention de Chicago. Ce traité concerne une navigation aérienne pacifique et mondiale. Son objectif principal est le développement de l'aviation d'une manière sûre et organisée, et de manière que les services aériens soient mis en place sur la base de l'égalité. Aujourd'hui, si nous ne regardons que les chiffres, l'aviation civile a une part assez faible d'émissions de CO2. Plusieurs études internationales s'accordent à dire que le secteur de l'aviation contribue pour 2% aux émissions de CO2 et représente 13% des émissions mondiales des transports. En revanche, lorsqu'on compare les émissions de CO2 par passager et par kilomètre, l'aviation est de loin le mode de transport le plus polluant. Dans une trentaine d'années, la part des émissions de CO2 des avions est estimée à 16 à 20% des émissions mondiales. Cependant, la pollution atmosphérique ne se limite pas au problème des émissions de kérosène et de CO2 dans l'atmosphère. Les matériaux utilisés pour construire l'avion sont également remis en question. Alors que le trafic aérien continue d'augmenter, les pressions environnementales augmentent également. L'aviation civile est un secteur en constante évolution. Outre les avancées technologiques majeures, certaines tâches ont disparu au cours de ces 100 ans, mais d'autres se sont également ajoutées. À l'époque, la navigation ainsi que la communication se faisaient à l'aide de méthodes visuelles, mais de nouvelles méthodes ont rapidement suivi pour pouvoir voler aussi de nuit ou par mauvais temps. Dès les années 1920, l'autorité aéronautique a créé des routes jalonnées à intervalles réguliers de balises lumineuses, égales aux pistes d'atterrissage actuelles. De nombreuses tâches se sont ajoutées au fil des années, comme le développement actuel de la navigation aérienne sans pilote. Les drones sont un phénomène relativement nouveau, en particulier les plus récents développements en matière de mobilité aérienne urbaine et l'utilisation massive de drones à des fins professionnelles telles que l'inspection, la surveillance, les mesures. La dérive 2%. Il s'agit de la contribution officielle des véhicules aux émissions mondiales de dioxyde de carbone. Cependant, ce chiffre est basé sur les émissions de CO2, avec une croissance annuelle du trafic passager d'environ 5%. La contribution du transport aérien est plus proche des émissions de CO2 actuelles de plus de 2,5%. À première vue, les effets du transport aérien sur le climat sont vraiment disproportionnés. Si le transport aérien était un pays, il se classerait 21e en termes de PIB, mais avec près de millions de tonnes de CO2 émises en 2012. Il prendra la 7e place polluante. Ce nombre équivaut à un pays comme l'Allemagne. Ce qui est négligeable, cette comparaison ne prend en compte que les émissions directement liées à la consommation de kérosène, lorsque la combustion d'un kilogramme de ce carburant produit 3,16 kg de CO2. Comment améliorer l'aviation civile? Habituellement, nous dirons que l'avenir à long terme de l'aviation civile s'annonce excellent. L'augmentation du niveau de vie en général et dans les pays émergents en particulier et favorisera la demande des voyages en avion. Le tourisme continuera à se développer, de même pour les voyages d'affaires, la mondialisation croissante aura un impact positif sur la demande de voyages en avion. Il y aura un point très important auquel l'aviation civile devra s'attaquer. C'est la réduction des effets polluants des vols. Les autorités vont mettre en place des réglementations visant à diminuer les effets négatifs de la combustion des gaz qui propulsent les avions. Des études et des essais d'autres formes de propulsion sont déjà en cours, comme l'avion solaire ou l'avion électrique. Bien sûr, il faudra trouver des solutions techniques, entre autres pour diminuer les poids des avions.